Yo les bros, comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va bien les gars. Alors aujourd'hui je cherchais un dentiste là les gars parce que tu peux voir ma dent qui est pétée. Donc l'objectif là c'est de trouver un dentiste et je te dirai au moins ce que ça vaut les dentistes ici. Si ça craint, si ça craint pas. Et puis je te dirai le prix aussi. Parce que ça c'est un truc qui m'intrigue là de savoir le prix là. Vu que du coup je suis pas remboursé par la mutuelle, du coup par l'assurance. Du coup voilà, je sais pas trop combien ça va me revenir en France. Je sais que c'est aux alentours de 80 € pour réparer le bout de dent qui est là. Donc je sais pas, on va voir. En tout cas je crois qu'il y a un dentiste vers là pas loin. Ah c'est bien mieux là. Bon ça y est les gars, j'ai réparé ma dent. Du coup je suis allé à un dentiste là qui était sur la route. En fait je suis allé au premier venu. Et j'étais très étonné car finalement c'était chez quelqu'un, tu vois. Je suis rentré chez quelqu'un et en fait il a son petit local, son petit studio de dentiste. Mais le mec, genre chez lui dans sa maison, tu vois, à côté t'as ses enfants, ils jouent à Fortnite. Et lui, à côté, il a son petit cabinet dans sa maison. Et voilà, donc c'était assez spécial. Et je dirais que c'est plus ou moins les mêmes machines qu'en France. Et je dirais qu'ils sont moins qualifiés qu'en France. Enfin, après, je parle par rapport à celui-là, c'est tout. Hein. J'ai pas fait 50 dentistes, tu vois. Mais je trouve que c'est quand même beaucoup moins qualifié qu'en France. Déjà, le fait que ce soit pas un vrai cabinet, je sais pas vraiment si c'était super hygiénique. Honnêtement, bon, il a mis des gants, il a mis tout ça, mais je n'ai pas vu nettoyer les angelles et tu sais les comment ça s'appelle, la roulette machin. Et je n'ai pas vu nettoyer tout ça, désinfecter ou quoi. J'ai vu des produits désinfectants et tout ça dans son petit cabinet, donc bon, j'ose espérer qu'il a nettoyé tout ça. Et puis c'était fait un petit peu plus à l'arrache, tu vois, c'était moins je dirais. Il n'y avait pas d'assistant, tu vois, rien du tout comme les dentistes que tu peux voir en France. C'était plus fait à la va-vite. Le mec, au lieu de me... Tu sais, normalement, tu as la petite machine là qui aspire la bave là, tu vois, parce que tu baves à chaque fois quand tu baves à chaque fois, tu vois, quand tu te fais trifouiller la bouche, quoi. Et ben lui il avait pas ça, le truc pour aspirer la bave. À chaque fois il me disait reste-toi la bouche, tu vois. Et j'ai fait ça au moins une dizaine de fois. Je me suis rincé la bouche au moins une dizaine de fois. Donc bon, c'était assez spécial. Mais bon, le résultat est là et c'est tout ce qui compte. Ouais, je vous ai pas dit aussi, j'ai payé 20 $ la consultation. Donc c'est que dalle, ce qui fait l'équivalent de 18 € à peu près. Donc voilà, c'est très abordable. Après, c'est bien fait, mais après c'est à voir vraiment sur la durée. On va voir si ça va tenir. On va voir après là quand je vais manger si ça va tenir. Parce que je sais pas trop, tu vois, il m'a mis c'est de la gomme là, mais derrière je sens un gros bout de gomme, tu vois. Normalement le dentiste en France, il te nettoie bien tout ça pour pas que tu aies justement ce surplus de gomme là, tu vois. Et là quand je fais ça, je le sens pas mal. Enfin bon, on s'en fout. Le résultat est là et puis on verra ensuite sur la durée de toute façon. Ouais, tu sais, tout à l'heure là, j'étais à l'hôtel et je me posais des questions. Je me disais mais putain, mais il y a quelque chose qui va pas, tu vois, dans ma chaîne YouTube, il y a quelque chose qui va pas parce que ça monte pas tout simplement. Et je fournis énormément de travail et ça monte pas. Donc en fait, j'ai une petite réflexion et je me suis dit que finalement, j'allais envoyer des vidéos moins travaillées, tu vois. Je pense pas, parce que ça me demande beaucoup de travail, tu vois, les montages que je fais, tout ça. Donc je vais continuer à vlogger, à te montrer tous les coins que je fais. Je vais te partager encore tous les jours des astuces et tout ça. Mais honnêtement, je pense que je vais pas me prendre la tête sur les montages encore, parce que finalement je me rends compte que quand je faisais des vidéos chez moi avant en France qui duraient 7 minutes, 10 minutes sans vraiment réel montage à part des cuts, finalement j'avais la même audience, j'avais la même augmentation plus ou moins en termes d'audience, et puis j'avais le même nombre de vues plus ou moins aussi. Évidemment ça a un peu augmenté depuis que je suis ici en voyage, ça intéresse un peu plus les gens, mais faire une vidéo par jour avec des gros montages comme ça et tout, honnêtement le résultat n'est pas assez élevé par rapport au travail fourni. Après évidemment il y a des fois, si je vais visiter des choses vraiment intéressantes, je vais te faire des gros montages, tu vois. Moi ça me plaît quand même de faire des gros montages. J'aime bien, tu vois, je m'amuse beaucoup, c'est pour ça que je continue d'ailleurs, parce que si ça me plairait pas, si je m'amuserais pas, j'arrêterais, honnêtement j'arrêterais, tu vois. J'ai pas de résultat vraiment. Après plus de 160 vidéos, je suis à quoi, même pas 300 abonnés là actuellement. Donc tu vois, c'est beaucoup de travail pour finalement pas grand chose. Et donc voilà, je continue quand même parce que j'aime ça, parce que ça me passionne et parce que j'arrive quand même à aider certaines personnes. Et il y a quand même certaines personnes qui y trouvent leur valeur. Et ça, c'est ce qui fait que ça me pousse aussi à continuer, tu vois.
Donc là, la moralité de l'histoire, en fait, si tu veux, c'est que si tu veux réussir, tu vois, il faut pas que tu vois la chose comme un travail. Et si tu regardes les personnes qui réussissent, quand on leur demande si fournir tant de travail c'est si difficile, finalement elles disent non, c'est pas difficile, tu vois. Toutes les personnes qui réussissent, mais vraiment sans exception, qui réussissent dans n'importe quel domaine que ce soit, vraiment qui ont créé des sociétés, qui ont réussi dans le domaine artistique, qui ont réussi dans le domaine, je sais pas, de la musique, enfin peu importe, mais c'est l'artistique, c'est pareil, qui ont réussi dans n'importe quel domaine, je vais me poser juste là. Toutes ces personnes-là, elles travaillent énormément, c'est-à-dire qu'elles travaillent au moins 60 heures, 70 heures par semaine. Et c'est ce que je fais limite en fait finalement. Peut-être pas 70 heures étant donné que je suis en voyage, c'est assez compliqué quand même, tu vois, de charbonner H24 quand même. Il faut quand même que je prenne le temps d'aller visiter, de faire des choses comme ça. Mais pour te dire qu'elles travaillent vraiment énormément. Et finalement, quand on leur demande si tout ce travail-là, c'est pas compliqué, elles répondent que non, parce qu'elles ne voient pas ça comme un travail. Et c'est ce qui fait justement, quand tu vois pas la chose comme un travail, que tu réussis, puisque tu rechignes pas, si tu veux, à donner toutes ces heures de travail, à donner toute ton énergie pour faire ça en fait, tu vois, pour évoluer dans le domaine que tu souhaites évoluer. Et tu vois, là justement, si j'aimais pas ce que je faisais, j'aurais abandonné depuis longtemps. Et puis je me dis finalement que à force de travailler, à force de, même je fais des vidéos, même si elles sont pas forcément vues, s'il n'y a pas forcément d'abonnés, s'il n'y a pas forcément de résultats, si tu veux, pour le moment, c'est des petites graines en fait que je sème, et je me dis que dans le long terme je vais être récompensé, tu vois. Et c'est ce qui se passe en général, et ça c'est l'effet cumulé, tu vois. C'est pas quelque chose qui est sorti du hasard, tu vois. C'est pas quelque chose que je te sors de mon chapeau, mais c'est la vérité, tu vois, de semer des graines tous les jours. Tous les jours tu fais une petite action, même qui t'apporte 1% du résultat. Et 1% plus 1%, au bout d'un moment ça va faire du 100%, tu vois. Donc petite graine par petite graine, t'inquiète pas que d'ici, je sais pas, peut-être même 1 an, 2 ans, qui sait, il y aura forcément du résultat. Et je sais pas si tu regardes, moi il y a un youtubeur que je regarde beaucoup, un entrepreneur qui s'appelle Gabriel Clément. Lui il fait une vidéo par jour, ça fait 1600 vidéos qu'il fait, je crois que ça fait 4 ans qu'il fait ça. Et il n'a pas arrêté, tu vois, depuis 4 ans. Et le mec il a, maintenant il a aujourd'hui 35 000 abonnés. Mais tu vois, finalement il a quand même du mal à monter par rapport à d'autres. Mais finalement ses résultats sont bien plus grands que certains qui ont, je dirais, 50 000, 60 000, voire 80 000 abonnés. Parce que le mec il charbonne tous les jours, il envoie des offres régulières. Tu vois, toutes les semaines je crois qu'il sort une formation, le mec, et il sort des vidéos vraiment tout le temps, donc il entretient vraiment cette audience là. Donc finalement le nombre d'abonnés, je me dis que ça veut rien dire finalement, parce que il a quand même je dirais entre 700 et 1000 vues par vidéo, malgré qu'il ait 33 000 abonnés. Il y a beaucoup d'autres entrepreneurs qui ont 100 000 abonnés, des choses comme ça, et qui finalement se tapent des 3000 vues par vidéo. Donc finalement ça reste plus, mais le ratio n'est pas le même, tu vois ce que je veux dire, parce qu'elles font pas justement du contenu quotidien. Et faire du contenu quotidien, ça entretient dans le long terme une relation plus profonde avec ton audience. Et donc voilà, moi je vois des choses comme ça, même si j'ai pas de résultat aujourd'hui, je décourage pas, et je me dis tant que j'aime faire ça, je vois pas la chose comme un travail, donc pourquoi m'arrêter là, je continue. Et puis voilà, et forcément qu'au bout d'un moment il y aura du résultat, parce que l'effet cumulé ça existe les gars, et ça paye toujours. C'est comme en musculation, si tu veux prendre de la masse musculaire, il va falloir que tu pousses tous les jours à la salle, et plus tu vas pousser, plus tu vas avoir du résultat. Regarde Arnold Schwarzenegger, il s'entraînait 3 fois par jour, 2 à 3 fois par jour, toute la semaine. Le mec je crois il laissait que le dimanche de repos, ce qu'il disait dans sa biographie. Et des fois encore il s'entraînait vraiment 7 jours sur 7. Et puis le mec il avait un résultat de malade, tu vois, il a un résultat de malade. Et c'est un des seuls qui s'entraînait aussi dur. Et finalement si tu regardes tous les gros bodybuilders, ils s'entraînent tous aussi dur, même malgré qu'ils soient chargés, tout ce que tu veux, ils s'entraînent très dur. Et finalement c'est ce qui fait que vraiment ils ont un résultat de dingue. Enfin voilà, donc je vais continuer le contenu quotidien, je vais juste moins m'attarder je pense sur les montages, je vais te faire plus des vidéos comme ça, tu vois, pas spontanées, parce que j'ai quand même réfléchi la vidéo, je savais de quoi j'allais parler, mais moins vlogué, moins monté, moins de musique, moins de, tu vois, de ci, de là, à part si vraiment je vais faire, je sais pas, je vais visiter un truc qui vaut vraiment la peine. Comme je te l'ai dit, j'aime beaucoup faire ça, les montages et tout ça, donc j'en ferai, mais voilà, pas tous les jours. Parce que tu vois là, depuis un petit moment, je me force vraiment à faire des beaux montages tous les jours. Les vidéos durent 10 minutes, 15, 20 minutes même. Et finalement, ça apporte pas vraiment de résultat. Donc finalement, c'est beaucoup de temps
plus ou moins pour rien, parce que des fois il n'y a pas grand chose finalement à montrer, juste que j'essaye de me force quand même à faire des montages autour de certaines choses. Si je vais me laver et tout, tu vois, ça va être stylé, mais finalement voilà, ça sert à rien. Bref, donc voilà, ben, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et puis si tu as aimé cette petite vidéo spontanée et ici près du petit je sais pas comment on appelle ça, mais un petit cours d'eau quoi, parce que ouais, c'est pas une rivière, c'est pas, je sais pas, un petit canal, c'est un peu, je sais pas, c'est un cours d'eau quoi. Donc si tu as aimé cette petite vidéo ici à Battambang, je t'invite à la liker, à la partager. Je t'invite surtout à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Moi ça m'apporte énormément de force si tu t'abonnes. Et puis plus il y a de personnes qui me suivent, plus je suis content. Parce que ben, premièrement, je vais pas te le cacher, ça me permet d'avancer vers mes objectifs. Et ça me permet plus tard de réussir professionnellement là-dedans, tu vois. Moi je t'ai dit, j'ai envie de vivre de mes vidéos, c'est ce qui me passionne. Et puis ça me permet de voir qu'il y a un grand nombre de personnes qui me suivent, qui me font confiance, et ça c'est magnifique. Que demander de plus? Donc voilà, si t'es intéressé, active la cloche mon gars. Allez, je te dis à bientôt, ciao.